Quel est le parcours d'un nouveau salarié? Alors on a la particularité de partager avec le manager, déjà d'associer le manager à la démarche de recrutement. Donc le manager contribue à la rédaction de l'annonce. Il est associé ensuite aux entretiens de recrutement, donc à l'entretien de recrutement et à la validation de la personne qui va rejoindre son équipe. Et dans cette dynamique-là, ensuite, on construit un parcours d'intégration qui rythme, lorsque le salarié est accueilli par le service des ressources humaines, puis pris en charge par son manager, qui rythme les 15 premiers jours, le premier mois ou les 3 premiers mois, ça dépend de la fonction et les interactions qu'il va y avoir avec les différents services internes de l'entreprise, qui rythme finalement l'intégration au sein de l'entreprise. Donc ça va être une prise de rendez-vous sur les métiers clés, ça va être des temps de formation dédiés, une acculturation aux logiciels informatiques, par exemple, pour avoir une bonne compréhension des missions qui vont lui être confiées. On y ajoute également une feuille de route, c'est-à-dire que nous pensons que c'est important, quand on intègre une entreprise, de savoir ce qui va être attendu de nous à moyen terme, oui. C'est-à-dire à 6 ou 12 mois. Quels objectifs en termes de compréhension de mes missions je vais devoir avoir. Et donc ça, c'est rédigé également par le manager en coopération avec le service des ressources humaines. Et ça, c'est permettre aussi, c'est donner peut-être envie au salarié de rester plus longtemps, en tout cas de lui permettre de se sentir vraiment bien au sein de l'entreprise. On le sait, on a rarement l'occasion de faire une bonne impression qu'au début de la relation de travail, et fidéliser le collaborateur dès l'entrée dans l'entreprise, ça nous a semblé important. La période d'essai, c'est crucial, il faut se sentir bien là où on est, il faut être convaincu qu'on a fait le bon choix en rejoignant Monlogis. Et donc, on attache une attention toute particulière à bien accueillir nos salariés et à ce qu'ils se sentent intégrés, à ce qu'ils aient la possibilité de poser des questions. On leur demande également de rédiger un rapport d'étonnement avant la fin de leur période d'essai, de façon à entendre finalement ce qui les a positivement surpris. Et donc, on se réjouit. Et ce qui pourrait être amélioré, et écouter et entendre leurs propositions pour pouvoir effectivement essayer d'améliorer notre processus d'intégration. Et ça, ils jouent vraiment le jeu, ils donnent vraiment parfois des points un peu qu'ils trouvent eux négatifs ou... Oui, c'est un rapport d'étonnement, donc ils ont le droit d'être étonnés. Donc à partir du moment où c'est constructif, bah oui, bien sûr. Il y a des choses dans ces rapports-là qui t'ont parfois un peu surpris ou qui va vraiment t'a aussi aidé à améliorer des choses au sein de l'entreprise? Déjà, chaque rapport d'étonnement a permis d'améliorer les parcours d'intégration. Au départ, c'était un parcours qui était rédigé par le service des ressources humaines. Très rapidement, on a demandé aux managers, on a associé les managers et puis on leur a demandé de prendre le lead sur l'intégration des collaborateurs qu'ils doivent accueillir. Et tout ça, c'est au fil des lectures des rapports d'étonnement où on s'est rendu compte finalement que être au plus proche de la réalité, être très opérationnel dans l'approche et très à l'écoute, c'était vraiment quelque chose d'important. Après, dans la démarche de recrutement et lors des entretiens de recrutement, dans le processus, on a en règle générale 2 entretiens en présentiel. On s'attache à être très transparent dans l'échange avec nos candidats. D'accord. Notamment sur les questions de rémunération. Moi, c'est un sujet qui est abordé dès le premier entretien de recrutement, les prétentions salariales. Oui. Et les avantages sociaux qui aussi sont des accessoires de salaire. C'est important parce que peut-être qu'on est moins attractif que certains employeurs de l'immobilier privé, mais on propose des conditions de travail qui sont vraiment... qui peuvent compenser. Sur mesure. Pour nos cadres, on a un forfait jour. Pour nos salariés agents de maîtrise, on est au pointage. On a des tickets restaurants d'une valeur de 10 €. Donc on a une mutuelle aussi qui est prise en charge à 88% par l'employeur, qu'on a négocié parce que pour nous la santé c'est très important. C'est un pack famille. Et c'est vrai, quand le salarié n'a pas ce souci de se dire ma mutuelle elle me rembourse pas bien, il faut que j'emmène mon enfant chez l'orthodontiste, ça va me coûter cher. Là en fait c'est des préoccupations qu'on a eues en amont, qu'on a partagées avec nos managers et nos partenaires sociaux, parce qu'on a un dialogue social aussi qui est constructif. Ça nous permet effectivement de pouvoir éclairer le chemin de recrutement du candidat et de le rassurer sur ce que sera sa vie de salarié dans l'entreprise.